7 habitudes spirituelles pour préparer votre prochaine grande saison. Mon ami, arrête-toi un instant. Respire. Je te vois. Je vois ce poids invisible qui pèse sur tes épaules ce soir. Tu sens que quelque chose de grand se prépare dans ta vie, mais le chemin semble encore flou, incertain, presque menaçant. La peur murmure. Et si tu rates ta prochaine saison? Et si tu n'es pas prêt? Et si les attaques spirituelles continuent et que tu t'effondres avant même que la porte s'ouvre? L'anxiété te serre la poitrine. Les nuits sont longues, remplies de questions sans réponse. L'ennemi te bombarde de pensées. Tu as déjà échoué avant. Pourquoi cette fois serait différente? Tu te sens fatigué, vulnérable, comme si les ténèbres autour de toi étaient plus fortes que la lumière que tu portes. Mais écoute-moi attentivement. Ce que tu ressens n'est pas la fin. C'est le signal que Dieu est en train de t'appeler plus haut. Ta prochaine grande saison n'arrive pas par hasard. Elle se prépare dans le secret, dans les habitudes que tu cultives aujourd'hui. Et toi, enfant du Très-Haut, tu n'es pas laissé sans armes. Tu n'es pas laissé sans force. Dieu veut t'équiper. Il veut te fortifier. Il veut que tu entres dans ta nouvelle saison non pas épuisé, mais rempli de sa présence, de sa puissance et de sa paix. Car sa présence override toute forme de ténèbres. Toujours. Habitude 7. Cultiver le silence et le repos en sa présence. Le sabbat de l'âme. Enfin, l'habitude la plus révolutionnaire et la plus contre-culturelle. Le silence. Dans un monde qui hurle 24 heures sur 24, qui bombarde ton esprit d'informations, de notifications et de distractions incessantes, choisir le silence devient un acte puissant de guerre spirituelle. Psaume 46, 10 résonne comme un commandement divin. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a des révélations, des stratégies, des directions précises que Dieu ne peut pas te donner quand ton âme est constamment en mouvement. Il y a des secrets intimes, des murmures d'amour et des instructions stratégiques pour ta prochaine saison qu'il ne prononce qu'au milieu du silence sacré. Souviens-toi du prophète Élie. Après sa victoire spectaculaire sur le mont Carmel, où le feu de Dieu était tombé du ciel, il s'est retrouvé épuisé, vidé, poursuivi par la peur et le découragement. Il s'est enfui dans le désert. Dieu ne l'a pas réprimandé. Il ne l'a pas condamné pour sa faiblesse. Au contraire, il a pris soin de lui avec tendresse. Il l'a fait manger, il l'a fait dormir, il l'a restauré. Puis, sur le mont Horeb, Dieu n'est pas apparu dans le vent violent qui brisait les rochers, ni dans le tremblement de terre qui secouait la montagne, ni dans le feu dévorant. Non, il s'est révélé dans un murmure doux et léger. C'est dans ce souffle à peine perceptible que la nouvelle assignation d'Élie est venue. Ta prochaine grande saison aussi se cache souvent dans ce murmure doux et léger. Si ton agenda reste trop bruyant, si ton esprit est saturé de bruit, tu risques de manquer l'instruction cruciale qui changera tout. Le silence n'est pas du vide. C'est l'espace où Dieu remplit ton âme de sa sagesse, de sa paix et de sa direction. Ésaïe 40, 31 nous fait cette promesse magnifique. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Observe l'aigle. Il ne bat pas frénétiquement des ailes en permanence. Il sait mon... Étude de cas. Joseph, le maître de la préparation. Regardons maintenant l'histoire inspirante de Joseph, le maître incontesté de la préparation divine. Son passage fulgurant de la prison au palais n'était absolument pas un accident ni un coup de chance. Pendant 13 longues années, Joseph a été testé, forgé, affiné dans le feu des épreuves. Mais quelles étaient ses habitudes secrètes dans l'obscurité? La Bible nous révèle un secret puissant. L'Éternel était avec Joseph. Pourquoi cette présence constante? Parce que Joseph cultivait activement la présence de Dieu par son intégrité irréprochable et son excellence dans tout ce qu'il faisait. Même en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar, il travaillait comme s'il servait directement le Seigneur. Même en prison, injustement accusé, il continuait à servir les autres prisonniers avec diligence et compassion. Joseph avait cultivé 2 habitudes essentielles, le service humble et le pardon radical. S'il était resté amer contre ses frères qui l'avaient vendu,
S'il avait passé ses nuits à ruminer la trahison et à planifier une vengeance, il n'aurait jamais eu l'espace spirituel nécessaire pour interpréter les rêves de Pharaon avec clarté et sagesse. L'amertume est un blocage mortel à la prochaine saison. Elle empoisonne le cœur et ferme les oreilles à la voix de Dieu. Joseph a choisi une autre voie. Il a choisi de rester pur, de garder son cœur tendre, de maintenir une discipline intérieure inébranlable. Ses habitudes quotidiennes de fidélité, même dans les lieux les plus sombres, l'ont qualifié pour porter le poids énorme de la couronne d'Égypte et sauver des nations entières de la famine. Ta prison actuelle, cette saison difficile, ce travail ingrat, cette attente qui semble interminable, n'est pas ta destination finale. C'est ton centre d'entraînement intensif. Joseph a appris à gérer une prison avant de gérer une nation entière. Apprends toi aussi à gérer tes petites responsabilités actuelles avec les habitudes du royaume. Excellence. C'est dans cette grotte que David a écrit certains de ses plus beaux psaumes, remplis de larmes, de foi et de louanges. Son habitude centrale était claire. Il cherchait d'abord la face de Dieu avant de chercher sa main. Il criait « Mon âme a soif de toi, mon corps languit après toi, dans une terre aride, sans eau. » Dans la caverne, il n'a pas formé une armée par des discours politiques ou des stratégies humaines, mais par l'atmosphère céleste de louange et de présence qu'il cultivait jour après jour. Si tu peux adorer Dieu quand tu n'as rien, quand tout semble perdu, quand la promesse tarde, alors Dieu te confiera tout. Ta prochaine saison exige une foi qui ne dépend pas des circonstances extérieures changeantes, mais d'une connexion intérieure profonde, intime et inébranlable avec le Père. Le temps de la transformation, ta prière de consécration. Mon ami, nous arrivons maintenant à un moment charnière, sacré, décisif. Tu as entendu ces 7 habitudes spirituelles. Elles ne sont pas de simples conseils. Elles sont les 7 colonnes solides sur lesquelles ta prochaine grande saison va reposer solidement. Si tu les appliques avec constance et foi, ta vie ne pourra plus jamais rester la même. Une transformation profonde va s'opérer en toi. Imagine-toi dans un an. Imagine l'homme ou la femme puissante que tu seras devenu après des mois passés à plonger quotidiennement dans la parole, à prier avec une audace grandissante, à jeûner avec ferveur, à louer avec un abandon total, à obéir avec une joie authentique, à rendre grâce dans toutes les circonstances et à te reposer profondément dans sa paix parfaite. Tu ne seras plus reconnaissable. Les problèmes qui te terrifient aujourd'hui te paraîtront minuscules. Les géants qui te bloquaient te sembleront déjà vaincus. Rassemblons maintenant toutes ces 7 habitudes dans un seul cri de foi unifié et puissant. Répète après moi ces déclarations de puissance avec conviction. Seigneur, écoute bien cette vérité. Ta prochaine grande saison n'est pas menacée par l'économie mondiale, par les crises, par l'opinion changeante des hommes ou par les attaques de l'ennemi. Elle est scellée dans le sang précieux de Jésus et protégée par ces habitudes saintes que tu cultives maintenant. Dieu, le Créateur de l'univers entier, est avec toi. Sa présence override et écrase toute forme de peur, d'anxiété et de doute. Tu es vu dans tes luttes les plus profondes. Tu es protégé par l'armée céleste invisible. Tu es fortifié par la puissance même de la résurrection. Je décrète sur ta vie en ce moment, tu ne marcheras plus dans l'inquiétude constante. Tu ne vivras plus dans l'ombre du doute paralysant. Tu te prépares activement, jour après jour, pour l'explosion de gloire, de faveur et de bénédiction que Dieu a réservé spécialement pour toi. La grande prière finale pour votre percée. Prononce cette prière avec une voix lente, profonde, chargée d'onction et d'autorité. Père céleste, je prie maintenant de tout mon cœur pour la personne qui écoute ce message. Je prie pour cet homme, pour cette femme qui se sent à bout de force, fatiguée, découragée. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne maintenant saturer leur chambre, leur voiture, l'endroit précis où ils se trouvent en ce moment. Je commande à tout esprit de lourdeur, de fatigue spirituelle et de procrastination de s'enfuir immédiatement au nom de Jésus. Je brise les chaînes qui les retenaient. Seigneur, donne-leur une soif nouvelle et insatiable de ta parole. Que la Bible ne soit plus un livre fermé sur l'étagère,
mais une source d'eau vive qui jaillit continuellement dans leur cœur et renouvelle leur esprit. Je prie pour que leur vie de prière soit ravivée comme jamais, que les moments de silence ne soient... Fais d'eux des Joseph modernes qui excellent même dans l'adversité, des David modernes qui louent dans la caverne, des Élie modernes qui entendent ta voix douce dans les silences. Je prie pour la guérison complète des cœurs brisés, pour la restauration totale des finances, pour la paix qui dépasse toute intelligence qui monte en eux comme une marée puissante. Enfant de Dieu qui m'écoute, reçois maintenant cette onction fraîche de préparation et de force. Reçois la grâce de persévérer. Ta saison de chant arrive. Ta saison de récolte abondante arrive. Les larmes que tu as semées dans les pleurs reviennent maintenant en gerbes de joie débordante. Seigneur, que ton nom soit hautement glorifié dans leur succès. Que leur vie devienne un témoignage vivant et puissant que tu es le Dieu qui relève l'indigent de la poussière pour le faire asseoir avec les princes. Je scelle toutes ces paroles dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Conclusion et appel à l'action. Le mandat de percer. Mon frère, ma sœur, il est temps de relever la tête. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Il est simplement en train de changer d'encre pour un chapitre plus glorieux. Le savoir sans l'action ne produit rien. Ces 7 habitudes ne changeront rien si elles restent de simples mots. Elles doivent devenir ton ADN. Voici ton plan d'action immédiat. Le défi des 21 jours. Choisis 2 de ces habitudes qui sont les plus difficiles pour toi. Engage-toi à les pratiquer chaque jour pendant les 21 prochains jours. C'est le temps nécessaire pour que l'esprit s'aligne sur une nouvelle routine. Scelle ton engagement. Écris en majuscule dans les commentaires « Je prends ma place dans ma nouvelle saison ». En faisant cela, tu crées un point de contact prophétique. Deviens un canal. Tu connais quelqu'un qui est dans une saison de désert. Partage cette vidéo immédiatement avec cette personne. Sois la voix de Dieu qui lui dit de ne pas abandonner. Rejoins la famille. Si tu veux être équipé chaque semaine avec des stratégies spirituelles de haut niveau, abonne-toi et active la cloche de notification. Ne laisse aucune distraction te voler ta croissance. Va en paix. Va avec la force du Tout-Puissant. Va avec la certitude que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la mènera à la perfection. Le ciel est en mouvement pour toi. Les anges sont déployés. Ton avenir est radieux. Ton héritage est certain.